Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc là, on va faire pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, d'accord. On va faire un petit point. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous avec moi ou bien pour avoir une guidance par mail. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est gratuit. Hein. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Donc voilà. Alors, on va regarder d'abord, par rapport à votre relation, on va voir ce que ça nous dit déjà avec l'oracle de l'amour universel, d'accord? Alors, on va regarder. Donc, c'est celui de Tony Carmine Salerno. On va regarder ce que ça nous dit déjà. Alors, dans quel style de relation êtes-vous? Dans quel cheminement? Vous êtes dans un cheminement de relation sacrée, hein, d'accord? Donc là, par rapport à votre relation, votre vie sentimentale, on vous dit ici que vous êtes dans une union sacrée, d'accord? Une union sacrée, une union protégée, que vous êtes destiné à vous retrouver ici, ok? On est en train de me dire aussi que vous êtes déjà, bien sûr que vous êtes connectés, mais on vous dit que vous avancez tous les deux vers l'union, d'accord? Vers la réunion. Et qu'il faut lâcher prise ici et focaliser plutôt sur vous, sur vos rêves, d'accord? Il y a vraiment ce côté, ça n'a pas été facile, mais quelque part, les larmes versées ont permis ici de faire germer des graines, d'accord? D'apporter des guérisons, d'accord? Et puis aussi cette notion de faire germer des graines, faire en fait ancrer le couple sacré ici, d'accord? On me dit que vous êtes dans une phase, là on me parle, on vous dit il faut avoir la foi, d'accord? Il faut avoir la foi et donc vous êtes dans une union sacrée, hein, d'accord? Union sacrée destinée à être vécue dans la matière ici, d'accord? C'est clair et net, vous allez créer ensemble, vous vous avancez tous les deux dans la bonne direction, vous êtes guidés, vous ressentez l'un et l'autre la présence de l'un et l'autre, et il y a un fort désir, il y a une forte attraction au niveau de l'âme, vous êtes protégés également. C'est super profond ce qu'il y a entre vous, c'est très fort. On vous dit de travailler sur l'ancrage de vos rêves également, de vous connecter à la nature pour purifier vos énergies et garder la foi aussi, d'accord? Vraiment là, il y a cette notion d'ancrer le couple sacré, ok? Pour certains. Pour d'autres, vous êtes déjà en train d'œuvrer dans votre mission divine, vous êtes ensemble. Pour certains, vous dirigez vers l'union, la réunion du couple. Pour d'autres, vous êtes déjà ensemble. Et pour certains, vous êtes en cours de chemin. Et bon, tout le monde est en cours de chemin, mais là, on parle pour certains où vous êtes en plein travail de guérison et que vous allez vers votre unité, d'accord? Parce que dans cette histoire, vous êtes dans une relation sacrée et c'est avant tout un chemin vers soi, avant tout. D'accord? C'est fort, hein? Bon, ok, allez. On est dans les liens d'âme, les relations sacrées.
d'amour véritable. D'accord. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre hôte. J'ai envie de rester dans l'amour. On va prendre le tarot de l'amour. On est encore avec Tony Carmine Salerno et Denise Jarry. On va regarder tarot de l'amour. On va regarder un petit peu où en est votre hôte. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui le bloque? Encore, sur quoi on le fait travailler et sur quoi vous devez aussi vous travailler. Alors, on va regarder. On va faire votre autre ici. Regardez. Son état d'esprit, ses sentiments par rapport à vous. On a waouh, l'expansion, l'univers, carte numéro 21. Il y a une grande prise de conscience. Votre hôte est en plein éveil et vraiment là, il se dirige lui aussi. Vous êtes en train de réaliser la mission d'une belle ouverture, d'accord, des grandes compréhensions. Il termine un gros cycle, il s'ouvre à ces nouvelles capacités également, à ce nouveau chemin qui s'ouvre à lui. En tout cas, sa lumière brille, d'accord? Il prend sa place de masculin sacré. Il a envie de clarifier les choses avec vous, d'accord? Bon, ici, on a quelqu'un qui vous aime, qui ressent fortement cette connexion et qui sait, qui a pris conscience que votre rencontre n'était pas un hasard, d'accord? Qui a pris conscience aussi que votre relation, votre lien est sacré. Que c'est un lien unique, qu'il n'a avec personne d'autre. Il ou elle n'a avec personne d'autre. Maintenant, ces sentiments, c'est de l'amour, hein, la connexion, c'est un amour, vraiment là on parle d'amour inconditionnel aussi, hein. Ça va au-delà, ça grandit, et vraiment sa connexion avec vous est waouh. Et puis on voit ici qu'il est en train de s'épanouir, de reprendre goût à la vie pour certains, et pour d'autres il s'ouvre à de nouvelles capacités, il découvre aussi toutes ces dimensions au niveau spirituel en fait, hein, d'accord? Ça va dépendre un petit peu de chaque personne, mais là il y a une belle ouverture et des prises de conscience, et on a quelqu'un qui vous aime, qui souhaite faire expanser la relation, qui souhaite s'accomplir avec vous, qui souhaite une union sacrée de toute façon, d'accord? Wow. Et qui souhaite effectivement officialiser, clarifier les choses. Ok, il a des choses à régler effectivement encore. Ça peut concerner le travail pour certains. Ouais, les finances, le travail, il y a des choses à... il y a de l'administratif, officiel, et puis pour d'autres, il y a ce côté juridique. Ok, en tout cas, il y a besoin de clarifier. Ici, c'est quelqu'un qui a des sentiments purs pour vous. Ce qu'il ressent est pur. Et qui a besoin de vous l'exprimer en fait. Il va être poussé à l'exprimer pour aller vers cet alignement en fait. Ok. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui bloque encore la personne de votre cœur? Non, ça fait trop. Il y a vraiment cette notion de devoir. Alors, c'est quelqu'un qui a été, qui a beaucoup souffert de son passé, hein, mais vous aussi, hein, vous avez eu des choses à travailler. Mais cette personne s'est relevée, d'accord? Ce qu'il bloque, c'est qu'il y a encore des choses à clarifier de son côté pour vivre la relation vraiment pleinement dans toute sa dimension, en fait.
Parce que là, c'est quelqu'un qui veut aussi vivre la relation au grand jour pour certains. Hein, ok. Pour d'autres, vous y êtes déjà. On est dans le fait de vouloir officialiser la relation. Et pour d'autres, c'est de vouloir la vivre au grand jour, en fait. Pour trouver cet équilibre aussi. Besoin, c'est comme s'il a clôturé un passé. Il peut y avoir ici une situation de divorce, de séparation. Il y a des enfants. Et les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Besoin de clarifier les choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et qui sait que c'est avec vous qu'il voit son avenir, qu'il veut son avenir. Et même cette notion d'être destiné, en fait. Alors, on a la carte du succès, le raffinement et l'étreinte. Alors ici, il y a beaucoup de désir, d'amour, le 2 de cœur. Ah ben oui, c'est l'étreinte. Je dis l'étreinte, mais c'est l'union en fait. Voilà. On parle d'union. Vous voyez, 2 de coupe, 2 de cœur. Bon, ça rejoint ce que je viens de vous dire. D'accord, prise de conscience, c'est quelqu'un qui, voilà, succès pour vous. Il y a la victoire, il y a la réussite. Quelqu'un qui vous désire, qui vous trouve magnifique et qui veut vous mettre sous les feux des projecteurs, d'accord, qui ne veut plus cacher aussi. Hein. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui admire votre réussite aussi. Et puis, on a ici, vous voyez, le fait de vouloir une union. Un mariage, l'union sacrée, c'est fort quand même. On a 2 fois l'union, hein, ok, qui souhaite concrétiser les choses dans la matière et puis qui souhaite faire grandir aussi cet amour. Et puis, il y a cette notion d'apporter la magie que vous vivez ensemble, d'apporter toute cette énergie sur Gaïa, mais surtout aussi au sein de sa famille aussi, dans tout ce qui vous entoure en fait. Ok. Et puis ici, c'est vrai qu'il y a ce qui peut bloquer aussi, ce qu'on nous dit aussi, c'est aussi le côté des finances en fait, de la réussite. Ok. Alors, non seulement, il y a aussi une peur du bonheur. Hein, c'est comme si c'est très fort. On sait que c'est avec vous qu'on veut avancer. Et en même temps, il y a encore un petit peu de peur. Ok. On est en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et puis, ici, il y a cette notion où il peut y avoir des blocages au niveau des finances, au niveau matériel, et on ressort aussi ce côté familial également, hein, d'accord, qu'il y a à régler. Ok. En tout cas, c'est comme s'il a envie de vous intégrer dans sa vie et que tout se passe bien en fait. Bon, c'est normal, hein, c'est normal. Ici, ben, il vous désire énormément. Hein, ok. Vous êtes dans son âme, dans ses pensées, envie de rapprochement charnel également. Hein. Va tout faire pour. Hein. Envie d'union, de s'unir autant et au niveau des plans subtils, au niveau des énergies, mais aussi au niveau de la matière. Hein. Okay. Il ressent beaucoup d'amour. Envie de vous prendre dans ses bras. Il veut vous apporter son soutien. Alors, on va regarder un petit peu vous en êtes. Contemplation, contemplation. Deux fois. C'est fort. On a l'arcane majeur, la contemplation. Et puis, le 7 des arts, la contemplation. Alors, on vous dit ici, alors vous en êtes, un moment de pause aussi, d'introspection, de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment également, d'être à l'écoute de votre cœur aussi, hein, de votre voix intérieure. Qu'est-ce que vous voulez ancrer? Vous travaillez aussi la confiance en vous ici, d'accord? Donc, on vous voit très à l'écoute de votre voix intérieure. On voit que vous faites un gros travail de libération également. Pour retrouver une sérénité, pour y voir plus clair également.
où vous en êtes aussi. Alors, pour certains, vous êtes sur le fait d'être à l'écoute de votre voix intérieure pour comprendre, pour avancer sur le 7 des arbres avec, en fait, pour avoir un éclaircissement et voir plus clair quant à votre mission d'âme, d'accord? Persévérer dans le travail sur soi, persévérer dans le travail au niveau de ce que vous voulez matérialiser également, de vos projets ou autres. Pour ceux qui sont ensemble, d'accord? Donc, il y a un besoin de se recentrer sur soi. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous pour clôturer un cycle et avancer sur la mission d'âme. Pour d'autres, et en même temps, pour certains, votre mission d'âme, c'est de mettre en lumière le potentiel des autres, hein, d'accord? Alors, pour d'autres ici, vous êtes en phase où il y a une séparation, une distance ou un silence, un moment d'introspection où vous travaillez sur vos peurs, vous transmutez également pour y voir plus clair, pour continuer à avancer également. Il y a aussi le fait où vous prenez un temps pour vous ressourcer et vous construire au niveau matériel, au niveau bien-être également. Ok, tout ça vous prépare à l'union sacrée, hein, d'accord? Pour certains, ça vous prépare au fait de retrouver votre unité pour continuer à avancer à deux. Et pour d'autres, c'est travailler sur vous pour pouvoir avancer ensemble, hein, d'accord? Travailler sur la mission d'âme. Oui, ben sur vous aussi, d'accord? Des déblocages. Vous reprenez... il y a de plus en plus de possibilités, de capacités qui s'éveillent en vous ou qui se réveillent en fait. Okay. Et on voit ici que vous méditez pour matérialiser, manifester ce que vous souhaitez. Et puis, il y a cette notion, pour d'autres, ben, vous avez envie d'un retour à la communication. Voilà. Ok. En tout cas, vous savez que vous êtes dans une relation sacrée et vous avez envie de faire jaillir la lumière, d'ancrer ce couple en fait. D'accord? Alors, regardez, la création. Vous ressentez de l'amour, vous ressentez beaucoup d'énergie, vous êtes guidé, on vous invite à lâcher prise, ok? Et vous êtes poussé pour ici aller vers l'as des étoiles, la création. Alors pour certains, c'est la création du couple sacré, l'ancrage du couple sacré, la création de la troisième énergie ici aussi. Hein. Pour certains, il y a un nouveau départ, on a des projets ensemble. Projet, alors vous avez beaucoup d'amour, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous ressentez fortement la connexion et toutes ces énergies, toute cette joie que vous ressentez ensemble. Et puis il y a, pour certains vous avez peur de louper le coche, que ce nouveau départ ne se fasse pas. On vous dit que oui, d'accord? Pour d'autres ici avec la création aussi, c'est des projets, mais c'est aussi pour certains l'espoir de fonder une famille, une grossesse, hein, d'accord? Vous avez peur qu'il soit trop tard et on vous dit non, il n'est pas trop tard ici. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont en capacité d'avoir une grossesse, hein, d'accord? Bon, ça confirme ce que je viens de vous dire, vous ressentez, on a l'alchimiste, vous ressentez cette forte attraction et vous avez envie, c'est comme si vous retenez un petit peu dans vos paroles aussi, hein, d'accord? Vous êtes dans l'observation, vous avez envie qu'il sorte aussi de son silence et qu'il exprime ce qu'il ressent, voilà, d'accord? En tout cas, on voit qu'on est dans cette... il y a une grande attraction, où il y a du désir hein, d'un côté comme de l'autre. On est dans l'observation, vous savez, il y a votre autre qui vous observe aussi dans votre épanouissement et qui compte dévoiler, vous le sentez, vous attendez, vous dites, bah, c'est quand qu'il va se dévoiler, c'est quand qu'il me fait part de ses projets ou
voilà, qui vous confirme ce qu'il ressent en fait, d'accord? Alors là, on voit, alors vous continuez à travailler sur votre enfant intérieur, on a la carte de l'innocence, d'accord? Continuez à travailler sur votre enfant intérieur et à ancrer vos nouvelles énergies, à les intégrer et à rester bien ancrés pour ensuite bien les diffuser aussi, d'accord? Diffuser sans vous épuiser, d'accord? C'est vraiment un partage. C'est à partir, regardez, on a l'ouverture du cœur aussi, hein, ok? Vous avez envie qu'il ouvre son cœur. Lâchez prise, d'accord? Lâchez prise, ça va se faire en temps et en heure, selon le timing divin. Maintenant, ici, il y a aussi le fait on parle aussi d'abondance, hein, d'accord? D'abondance. Là, il est important pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre enfant intérieur pour manifester ce que votre âme désire, d'accord? Ne pas fermer son cœur, d'être dans l'ouverture du cœur et de reconnecter à votre enfant intérieur, tant par rapport à la créativité, tant par rapport de ramener ces énergies-là aussi, d'accord? Ouverture du cœur. Il y a de forts désirs d'un côté comme de l'autre. Vous êtes l'alchimiste aussi, oui. Vous êtes aussi dans la manifestation, dans le fait de passer à l'action. Vous êtes dans la bienveillance quand même, hein, d'accord? Dans la bienveillance, dans l'amour par rapport à votre hôte. Vous savez qu'il est en train de cheminer, de se libérer, vous le sentez. Pour d'autres, pour ceux qui sont déjà ensemble, vous êtes en train de créer ensemble en fait, hein, d'accord? Que ce soit un projet, que ce soit une famille recomposée, que ce soit un bébé, que ce soit au niveau de la mission d'âme aussi, on voit plusieurs choses qui se manifestent dans la matière, hein, d'accord? Et vous avez les clés pour ça. Vous avez compris que tout passe à travers le cœur. Ce que vous manifestez vient du cœur. C'est pour ça que les choses se manifestent. Hein. Ancrage. Alors, c'est magnifique. Dans l'évolution, là j'en ai 3. Dans l'évolution, on a eu 4 des anges, l'as des cœurs, beaucoup d'amour, hein, c'est un amour véritable, hein, la lune. On voit que les lunes sont super puissantes, les énergies lunaires sont hyper puissantes et qu'elles ont... qu'elles vous font travailler de toute façon, hein, d'accord? La lune est un allié pour vous, d'accord? Oui, les cycles sont des alliés pour vous. Le temps est un allié pour vous aussi, ok? Lâchez prise. Ne restez pas dans l'attente et réalisez-vous en fait. Ensuite, on a eu la professeure, reine des cœurs. Et on a la carte de la force.
Et puis, on a en deck l'empereur. D'accord? Donc, dans l'évolution, on va vers une conscientisation, mais surtout le fait de se laisser guider par sa voix intérieure, par ses guides, par ses intuitions, de croire en sa bonne étoile, de faire des projets, d'accepter sa guidance, alors d'accepter sa destinée et d'accepter aussi sa mission d'âme aussi, hein, d'accord? Et c'est le fait de prendre sa place d'empereur également, hein, ok? Le fait de... comment je cherche le mot. En fait, on va ancrer les choses, on va, oui, les clarifier, mais c'est surtout le fait d'officialiser, de mettre des cadres, voilà. Les choses vont être claires, en fait, posées. On va assumer ses responsabilités, on va prendre sa place d'empereur, de père également, on assume ses responsabilités. Ouais. On va reprendre le contrôle, de la relation. Elle va s'officialiser en fait ici, hein, d'accord? On va officialiser. C'est protéger et guider. Une connexion qui sera beaucoup plus forte avec l'univers, avec vos guides en fait, hein. D'un côté comme de l'autre, hein, c'est pour tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On voit une phase avec le 4 des anges, on parle de repos, de guérison, en vue d'une renaissance, d'accord? Vous êtes protégé. Protégé, et il y a un renouveau, un nouveau départ, l'as de cœur, ok? Dans un amour véritable ici. On va vers un nouveau départ avec de nouveaux projets, un engagement également. On va mettre en lumière cet amour déjà. Il y a des révélations, mises en lumière, déclaration d'amour, beaucoup de romantisme. Attendez-vous à des surprises ici, hein. On va faire de vous la reine de cœur, on a beaucoup d'amour. Écoutez vos ressentis, restez dans votre lumière, ok, et continuez à avancer. Ne vous fiez pas aux apparences ici, d'accord? Mise en lumière, on va continuer à mettre en lumière les peurs également, ok? Pour les transmuter, même des choses sur lesquelles on a déjà travaillé, ça va être mise en lumière pour être transmuté, ok? Pour permettre de se retrouver à tous les plans, sur tous les niveaux, même au niveau de la matière, d'accord? Une intuition qui sera super développée, encore plus, oui, plus forte, beaucoup de connexions, beaucoup de synchronicité également, un nouveau cycle qui se met en place, un nouveau départ, ça va être révélé. On a un lien qui se renforce avec la force, il y a cette notion de victoire également, qui monte en puissance. Alors, des intuitions qui montent en puissance. Alors, des énergies très fortes au niveau des lunes, ok, et même oui, parce qu'en fait c'est comme si vous voyez, la lune est bien présente aussi. On me parlait des astres, effectivement il y a des influences planétaires aussi qui vont contribuer en fait à favoriser cet alignement, ce travail et la mise en place de vos projets également, ok? Donc effectivement, vous allez ressentir une montée en puissance, voilà. Vous allez monter en puissance, un lien qui se renforce, mais aussi votre énergie, vous intégrez de nouvelles énergies grâce à ce gros travail de purification également, de libération. Ça vous permet de monter votre taux vibratoire et de renforcer le lien en fait, hein, d'accord? Il y a cette notion de victoire, on avance, un lien qui se renforce. Ici, il y a avec la clarté, oui, avec la professeure, on parle de clarté, on va y voir plus clair, tant d'un point de vue spirituel, compréhension, intellectuelle, mais aussi d'un point de vue
au niveau de la relation, en fait, d'accord? On va clarifier les choses pour pouvoir prendre ce nouveau départ ici. Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a la compréhension du chemin, il y a l'acceptation et il y a le fait d'être guidé, de faire preuve de sagesse, de rester dans sa lumière et d'avancer avec sagesse, avec la connaissance et le savoir. Vraiment, là, vous êtes guidé dans votre mission d'âme aussi. Hein. Donc là, on a des projets qui prennent forme au niveau de la mission d'âme. Il y a des révélations. Pour certains, ça se concrétise là, ça prend forme. Pour d'autres, vous comprenez les choses et vous mettez en place un plan d'action. Et puis, pour d'autres, on a ce nouveau cycle qui se met en place, de nouveaux projets au niveau sentimental. Hein. Ça rejoint encore une fois tant la carte de la création avec des projets qu'avec une grossesse. Hein. Ok. Je suis obligée de le dire parce que c'est présent, même si ça ne concerne pas tout le monde. Mais effectivement, ça parle pour certaines personnes aussi. Hein. Alors, un équilibre qui est retrouvé, d'accord? On va ici clarifier les choses. Ça amène des énergies de guérison et ça amène ce nouveau départ. On a une officialisation qui arrive ici. On vous met en lumière aussi. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vos sens, restez dans votre lumière. Développement aussi des capacités. On voit que vous grandissez. Et vous êtes super puissant en fait. Hein. Super puissant, super puissante. Oui, comment dire, les énergies négatives ne vous touchent plus ici. Elles sont tout de suite transmutées, d'accord? Vous avez l'intuition. Donc, une très forte connexion, un nouveau cycle. Ok. On fait tomber aussi le voile de l'illusion, des peurs. On va clarifier la situation. Il n'y a plus de doute. On a besoin de mettre carte sur table pour dire voilà, on avance dans cette direction pour certains, d'accord? Pour d'autres, c'est des révélations au niveau de la mission d'âme. Pour d'autres, c'est des révélations par rapport à votre lien également, une compréhension, ce qui vous permet d'avancer. Et pour d'autres, c'est poser les choses par rapport tant au niveau de la... oui, bon, il y a la mission d'âme, mais aussi... le fait de dire, voilà, on avance dans telle direction, en fait. On officialise les choses. Voilà. On officialise les choses. On signe, on met un cadre, on construit ensemble, d'accord? On s'affirme. On va regarder une carte conseil pour votre autre. Une carte conseil pour vous. Dans l'évolution, pour ceux qui sont en non-contact, ok, phase de pause, de repos, on voit un nouveau cycle, un nouveau départ, il y aura une reprise de contact, hein, d'accord? On fait un gros travail sur soi, on reste dans sa lumière et on voit ici un nouveau cycle qui se met en place. Il y a des contacts ici qui arrivent, hein, d'accord? Reprise de communication. Ça, c'est pour ceux qui sont en non-communication. Reprise de communication, gros travail de guérison, de libération, une belle avancée aussi sur la mission d'âme. Et puis, on a une reprise de communication. Avec des révélations aussi. Alors, on va regarder une carte conseil avec l'archange Raphaël. Alors, une carte conseil pour votre autre. Une carte conseil pour vous. En deck, vous avez l'être divin. Ok, on est sur l'union sacrée. Magnifique. L'être divin, l'union sacrée. Alors, en deck, on vous dit réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. C'est exactement ça. Agissez comme un être divin et comme
un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez pleinement votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. C'est exactement ce qui va se passer. On lâche prise des illusions, des peurs, les doutes et on gagne en puissance, on avance dans sa mission d'âme, dans sa lumière. C'est magnifique, hein, c'est... Waouh. Alors pour votre autre, on lui dit de travailler, de se pardonner, d'accord, d'être dans le pardon. Se pardonner à lui, pardonner aussi par rapport à son passé aussi, hein, d'accord, pour ne pas traîner avec lui les fardeaux ou d'avoir un boulet pour qu'il puisse prendre son envol et avancer. De lâcher prise aussi de la culpabilité par rapport au fait que ça a pu être compliqué pour vous aussi, d'accord. Il y a des prises de conscience de sa part de ça aussi, hein, d'accord. Il s'en rend compte et c'est pour ça qu'il y a besoin aussi d'accueillir, de transmuter, d'accord. Alors, libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Donc là, vraiment de pardonner par rapport à son passé. Il a été trahi également. Il ou elle a été trahi, elle a été blessée, elle a souffert. Il ou elle a souffert. Et là, on lui dit que la voie du pardon, en fait. Ok, ça ne veut pas dire que c'est chouette ce qu'il a subi ou ce qu'elle a subi ou qu'il accepte. Mais en tout cas, ça fait partie de son cheminement. Donc, ça lui permet de révéler sa lumière. Ça lui permet de révéler sa lumière. Ok, et de lâcher aussi. Donc, de transmuter, de grandir spirituellement. Donc là, on lui dit ici de se pardonner pour pouvoir se libérer et ouvrir son cœur. Pour pouvoir communiquer de façon plus libre ici. On voit, regardez, l'expansion. L'expansion, c'est quelqu'un qui va grandir, qui va prendre son envol ici. On l'aide dans ce sens-là. Clarification, besoin d'y voir plus clair, retrouver une sérénité. Ok. Se pardonner parce qu'il n'a rien fait de mal également. Hein. On voit ici, on nous dit, il va assumer ses responsabilités. Donc oui, on tourne la page du passé, mais on assume ses responsabilités aussi, hein, d'accord. Pardonner pour s'autoriser à être heureux, en fait, aussi. À vivre cette histoire d'amour. En tout cas, ça lui fait évoluer, ça le fait évoluer spirituellement. Hein. Il y a des prises de conscience. Plus de rancœur, d'ouvrir le cœur. C'est pour ça qu'on a la clarification, les compréhensions aussi, hein, d'accord. Et se rendre compte aussi de la beauté, parce qu'il y a conscience du lien sacré, il y a conscience, et c'est comme s'il y a cette acceptation qui va se faire aussi, hein, d'accord. Même si son chemin est différent, il est beau, d'accord. Et au contraire, ça fait vraiment ce côté unique, ce côté divin. Regardez, juste derrière, on a Maman Marie, juste derrière. Donc, qui est présente aussi pour amener le pardon, la compassion, l'amour, les énergies de guérison, mais aussi pour vous guider vers le droit à l'épanouissement. C'est ma... Attendez-vous à des changements aussi, à des choses qui arrivent au niveau de la prochaine pleine lune ou d'une pleine lune. Et donc, on a Maman Marie, et regardez ici, on a l'empereur, on parle du Père, le Père divin. En même temps, vous voyez, c'est un dessin de Jésus également, hein, d'accord. On a les énergies christiques ici. C'est magnifique. Ah oui, l'étoile du berger. On est guidé en fait, hein, d'accord. Alors, pour vous, on vous dit lâcher prise et accueillez ces nouvelles énergies. Lâchez prise, accueillez la lumière.
Restez bien ancré. Lâchez prise pour accueillir ce que l'univers vous envoie en fait. Ok? Accueillir pleinement votre incarnation, votre mission d'âme. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine, l'être divin, l'union sacrée. Magnifique. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. D'accord? Donc, on se miroite ici. On voit des énergies qui se miroitent quand même. On se pardonne par rapport au passé. On lâche prise. On lâche prise. On lâche le passé. Même si quelque part, les choses se sont passées... c'était le cheminement, d'accord? Même s'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues dans le passé, ou cette fois-ci c'est différent, il y a eu un cheminement, il y a eu des prises de conscience, d'accord? Donc là, vous vous dirigez vraiment vers l'union sacrée. Mais cessez de douter, d'avoir peur ou d'avoir peur d'être dans l'illusion aussi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la source, ayez confiance en votre autre ici aussi, ok? Faites confiance à l'univers, ayez la foi. Vous êtes dans une union sacrée, vous allez vous retrouver, lâchez prise du comment, du chemin, écoutez votre guidance divine en fait. On va prendre un petit message. Bon, ça me parlait, hein? Avec le petit aura. Bon, on est... Tony Carmine Salerno. C'est comme si on a un masculin divin, masculin sacré, en tout cas qui prend sa place, d'accord, quel que soit l'endroit où vous êtes du parcours, qui prend sa place et qui travaille sur le lien, qui travaille à l'union ici, d'accord. Clairement, il est présent, d'accord? Il est présent et clairement, il vous dit ne lâche rien en fait. Continue d'avancer. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous êtes dans une relation d'amour véritable, dans une union sacrée. Vous êtes venu aussi pour incarner cet amour, pour le vibrer. Et vous voyez, en deck, j'ai la clairvoyance, d'accord, pour accueillir dans l'amour aussi vos capacités et aussi réveiller, enfin, amener, planter la graine aussi de lumière, de l'éveil. C'est comme si on vient arroser les graines qui sont sur Gaïa pour qu'elles grandissent dans la lumière ici en fait. Regardez ici, c'est ce qu'on vous dit, la chanson du cœur. Contemplation intérieure, la lumière. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour vous. Donc là, du coup, c'est vraiment un message pour vous. Hein. Ouvrez-vous à vos capacités ici. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Une guérison magique s'opère en toi ici, d'accord? Tout s'éclaire, vous y voyez plus clair, d'accord? Votre cœur, votre âme connaît la vérité en fait. Donc soyez à l'écoute. Est-ce que vous voulez
qu'on regarde sa prochaine action vis-à-vis de vous. Bon, pour ce printemps, il y a une évolution. Allez, on va garder, ça s'est coupé directement. Hop, regardez, prochaine action. C'est quelqu'un qui, voilà, a fait le plein d'énergie aussi, d'accord? Qui fait des économies, qui veut faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui a analysé la situation, qui a compris beaucoup de choses et qui a un regard positif sur la relation. Et qui souhaite, c'est comme s'il a fait le plein d'énergie également, d'accord? Derrière, j'ai le lion. Il a fait le plein d'énergie pour aller vers ce que désire son âme, vers ce qu'il désire, mais aussi parce qu'il a envie d'un rapprochement charnel aussi avec vous, d'accord? Donc, pour certains, ça va être chaud, hein, ok? En plus, on vous dit que c'est pour maintenant, c'est pour cette période du printemps où il y aura une reprise de contact et il y aura une évolution positive, d'accord? Il y aura un renouveau. Sa prochaine action, c'est de vous proposer une renaissance, un renouveau pour d'autres, voilà, qu'il a bien réfléchi, qu'il voit plus clair et qui souhaite avancer sur son lien d'âme, hein, d'accord? Le faire évoluer. Il y a un renouveau ici. Il va vous proposer un renouveau, une réconciliation pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment... pour d'autres, il y a le fait de désirer... regardez, l'évolution. Suite à un rapprochement, attendez-vous à des grossesses surprises ou carrément, il va vous dire qu'il souhaite aussi avoir un enfant pour certains. Mais en tout cas, c'était présent aussi dans le tirage, ça ne me surprend pas. Il y a quand même de la jalousie, hein, des médisances. Vous êtes protégé des énergies négatives, des énergies tierces, quelles qu'elles soient en fait. Hein. On voit qu'il y a une grande protection sur vous. Ouais, il y avait un autre truc. On va prendre, on va clôturer avec le message de vos anges, donc un message. Dans la prochaine action, on voit pour certains, effectivement, donc c'est rapide, hein, il y a une rapidité dans les événements, il y a une évolution positive, d'accord? Donc, il y a un renouveau, une réconciliation, une reprise de contact, et pour d'autres, une grossesse. Hein. Ouais. Un rapport charnel qui va amener une grossesse. Une conversation et un rapprochement charnel pour d'autres. Très belle évolution. Allez, un message pour clôturer ce tirage. Merci. L'abondance. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Donc, pour ceux qui souhaitent des changements, alors, on voit qu'il y avait des problèmes financiers. On voit ici l'ange de l'abondance qui est là et qui va pouvoir... régler, vous assister dans le fait d'aider votre autre au niveau de l'abondance, mais vous aussi, au niveau des changements, on voit aussi avec l'écureuil, le fait de faire des économies ici, hein, d'accord? Voilà, il y aura des rentrées d'argent, on va pouvoir faire des économies. Maintenant, l'abondance, c'est aussi une énergie, c'est l'abondance, l'argent, c'est une énergie, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Vous l'aurez sous la forme dont vous aurez besoin ici, d'accord? Pour évoluer, pour avancer ici. En tout cas, faites appel à vos guides. Ouvrez-vous à l'abondance positive ici.
Donc, pour votre autre, on voit ici un soutien financier qui arrive. Hein. Mais pas que. C'est valable pour tous les deux, en fait, on le dit. Et puis, on a Maya ici. Pour vous, on parle ici d'apprendre. L'école, les études, l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement de votre but divin. Les anges vous guident et vous aideront à chaque étape. Il y a le fait de continuer à apprendre pour pouvoir transmettre ensuite. D'accord? De vous former, d'apprendre. D'apprendre de vos expériences, mais aussi pour certains des formations, ou d'aller chercher, d'être aussi dans une forme de se former tout seul aussi. Hein. Mais vraiment, c'est dans le but aussi de transmettre. Ça vous fait avancer sur votre but de vie ici. Hein. Ok. Et on vous dit tous les deux, stop, d'accord? Il est temps de consacrer du temps pour vous, ok? De sortir du sacrifice et de penser, de vous consacrer ici sur le lien d'âme, sur l'union sacrée, sur votre propre unité, sur cet équilibre. L'un pour l'autre, on vous dit d'être dans l'amour et la bienveillance, ok? Pour vous, de vous autoriser à être heureux aussi. De prendre soin de vous. Ok. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous guider. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à me contacter par mail. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ok? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.